L'actualité du lundi avec Martin Geoffroy. Martin Geoffroy, sociologue, bonjour. Bonjour, Charles. Prof ici à Édouard Montpetit, on le connaît du CEFIR, puis dorénavant, collaborateur à notre émission. Eh oui, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hey, désolé. Mais je t'ai donné une mission, moi, la dernière fois. Oui, ah bon? De rue Duplessis. Oui, je suis allé voir la pièce de théâtre en fin de semaine, rue Duplessis. Oui, moi, j'avais lu le livre et j'ai vu la pièce également. Donc, Ouais. je t'ai mandaté pour aller voir ça. Ben, tu m'as mandaté. Tu m'as dit que c'était très... Moi, j'avais des gros doutes, puis tu m'as dit que c'était très bon. Vas-y. J'ai trouvé ça très bon, moi. Oui, je sais que tu as trouvé ça très bon. Tu toi, t'as boudé m'avais ton dit que ça plaisir un t'avait personnellement touché. Oui, pour bien des raisons. Je suis Drummondvillois d'abord. Il parle beaucoup de Drummondville. Ben, je veux dire, c'est intéressant. Je peux pas dire que moi, ça m'a pas touché. Je veux pas dire que je voyais pas des similitudes aussi. Je trouve qu'une des contributions intéressantes de cette pièce de théâtre-là, je peux pas parler du roman parce que je l'ai pas lu. Mais qui n'est pas un roman, qui est une... c'est un essai, je te Oui, dis. c'est comme un essai-roman, Oui. mais ça, on pourra en reparler tout à l'heure. Mais cette pièce de théâtre-là, dans le fond, elle est différente à ce que j'ai entendu dire du roman. De petites choses, de petits changements, mais bon, rien de si majeur, là. Ben, il a fallu qu'il enlève des choses parce qu'il paraît que sa famille le poursuit pour le Tout à roman. fait, Là. tout à Puis fait. bon, on joue ça un peu dans la pièce aussi, le fait que sa famille le poursuit et que on lui il laisse des messages au téléphone à ses parents, puis ses parents ne lui répondent plus à un moment donné. Ça, c'est plus ou moins dans le livre, mais Oui, c'est ça, dans c'est la ça. pièce, c'est autour de ça que c'est construit. d'ailleurs. C'est comme s'il avait upgradé Oui. le livre dans la pièce. Là. Oui, parlons de lui d'abord. Jean-Philippe Plot, il est animateur à Radio-Canada le dimanche soir, on peut Oui. l'entendre. Il a étudié en sociaux. Tu dis qu'il n'est pas sociologue? Ben non, il n'est pas sociologue. Moi, j'ai été regarder un peu sa biographie. Mais là, ça dépend de la définition qu'on a de sociologue. Les gens s'imaginent souvent que avoir une formation en sociologie fait automatiquement de toi un sociologue. Mais je veux dire, c'est quoi faire de la sociologie? C'est-tu parler de la société? Parce que si c'est juste parler de la société, alors là, oui, M. Plot est un sociologue, parce que dans ses chroniques radio, dans son livre, tout ça, il parle de la société. L'émission radio, pas des C'est chroniques. ça, il parle de la l'émission. société. Mais est-ce que être sociologue, est-ce qu'on peut avoir une définition qui serait peut-être plus restreinte ou être sociologue, c'est pratiquer la sociologie, c'est-à-dire utiliser des méthodes d'investigation sociologique pour produire des articles scientifiques. OK. OK. Tu sais, c'est-à-dire... Donc, lui, il n'est pas dans cette... Il est ailleurs. Non, parce Il que fait moi, autre j'étais chose. voir un peu son CV, tout ça, puis il n'a jamais, avant son premier essai, qui est Rue Duplessis, il n'a jamais produit d'écrits de ce OK. type-là. Il n'a jamais produit d'articles scientifiques. Du point de vue du genre de sociologie que moi, je pratique, ce n'est pas un sociologue. OK. C'est un animateur de radio qui a une formation en Ben, sociologie. une maîtrise quand même, c'est pas rien. Ben, il y a une maîtrise en sociologie, mais je veux dire, si je veux être un peu vilain, là, je pourrais dire que Mathieu Bock-Côté a un doctorat en sociologie, mais ne fait pas de la sociologie non plus, OK. de mon point de vue. Il fait des essais de philosophie politique OK. qu'on peut trouver très bon, très mauvais. Ça, c'est un autre débat. Mais pour moi, d'ailleurs, Mathieu Bock-Côté me déteste à cause de ça. On le Parce que- salue d'ailleurs, Mathieu. parce que j'ai toujours dit qu'il ne faisait pas de la sociologie, il faisait de la philosophie sociale, des essais. Bien, au même titre, M. Plot, lui, fait des essais aussi. OK. Donc, est-ce que Mais son faire émission est alors, fort non, mais intéressante le pour moi- dimanche soir, cela dit. Il invite à Non, son mais micro je- des gens qui ça se n'enlève qui se rien. questionnent. Ça n'enlève rien Oui. la qualité de ce Oui. qu'il fait, mais pour moi, c'est pas de la sociologie. C'est-à-dire que ça se rapproche... Quand on fait de l'essai, l'essai est considéré comme un genre littéraire. Donc, pour moi, c'est plus de la littérature que de la sociologie. De la sociologie, il faut qu'on ait des données. Il faut qu'on ait des méthodes qualitatives, quantitatives. Mais j'ai fait une recherche, j'ai creusé un petit peu pour voir, je disais, est-ce que sa méthode, dans le fond, dans son essai, dans sa pièce de théâtre, c'est quelque chose qui existe en sociologie, c'est une méthode approuvée? Bien, à mon grand désarroi, parce que moi, je ne suis pas friand de ce genre de méthode-là, oui, ça existe. On appelle ça la méthode biographique. OK. Alors, ça existe.
Mais ça fait pas longtemps que c'est accepté en sociologie et il y a de nombreux écueils par rapport à cette méthode-là. Mais je voudrais dire, d'abord, pour parler de la pièce... Oui, présenté chez Duceppe, on ne l'a pas dit. Chez Duceppe, oui, que j'étais voir à la Place des Arts. Le théâtre Duceppe, ça fait longtemps que je n'étais pas allé. Ça fait comme une espèce de bunker des années 60. Oui, on est dans le béton. Tu sais que c'est le téléphone ne passe pas dans la salle, pour vous on dire. On peut se cacher, là. Oui, c'est ça. Fantastique. Le téléphone passe. Non, mais le téléphone, le seul passe pas dans la salle. Et puis ces espèces de marches des années 60 dans lesquelles je me suis enfargé 3-4 fois. Mais bon, c'était en tout cas. Très, très large, qui exige 2 pas entre chaque marche. Je trouve que le lieu allait bien avec le sujet de la pièce. Là, les tu sais que c'est la scène la plus large au Canada. Oui. C'est le théâtre Jean Duceppe. Oui. Mais bon, ceci étant dit, la pièce a des qualités. Et je serais mesquin si je disais que il n'y a pas des référents culturels. Moi, je trouvais que cette pièce-là était plus intéressante au niveau des référents culturels que de parler de transclasse, parce que l'aspect des transclasses a été abordé de nombreuses fois dans de nombreuses œuvres littéraires auparavant. Tout est construit là-dessus, la lutte des classes. Oui, mais le phénomène des transclasses, là, les gens qui se sentent coupables par rapport aux milieux qui viennent ou le rejet de leur milieu, tout ça, c'était vachement abordé beaucoup dans la littérature. Mais bon, je ne peux pas dire que je n'ai pas été touché par les référents culturels, comme par exemple la mère qui a peur de tout, le père analphabète, le macaroni au fromage fait avec des tranches de... Oui, mais fait avec des tranches de fromage Kraft puis des boîtes de tomates Elmer. Elmer, pas Campbell, c'est important. Oui. C'est plus sucré. Oui. Ma mère disait ça. Alors, c'est toutes des choses que j'ai vécues. Tout à fait, moi aussi. Moi-même, étant moi-même un transclasse. Moi aussi. On en a parlé l'autre fois, mes parents, moi aussi, venaient de Drummondville. Donc, oui, il y a beaucoup de similitudes. Et effectivement, bon, c'est par moments très drôle. Serais-tu mon frère, par hasard? Mais... C'est ce qui fait que, je pense, ces récits-là de transclasse ont du succès. C'est probablement que toi puis moi, on n'est pas spécial. C'est qu'il y a probablement bien du monde qui s'identifie à ces référents culturels-là. Je veux dire, moi, j'aurais pu rajouter le Kraft Dinner avec des saucisses, là, aussi. Mais bon, ceci étant dit, une fois les référents culturels passés, je trouve que ce type de récit-là, en général, s'apparente beaucoup à la thérapie. On n'est pas loin. On fait sa thérapie. Certains ont des réserves là-dessus, d'ailleurs. Oui, bien, c'est ça. Moi, j'ai des réserves là-dessus parce que... mais aussi, le sociologue français Gérald Bronner, lui aussi a des réserves là-dessus. Alors, Gérald Bronner, là, dans un livre qui date de 2022, un livre qui s'appelle « Les origines, pourquoi devient-on qui l'on est », a fait le même exercice que Rue Duplessis. Mais bon, d'après moi, en mieux, parce que, bon, oui, il raconte son histoire personnelle aussi, mais lui, c'est un sociologue qui fait de la sociologie, là, qui est très connu en France, là, tout ça. Et donc, évidemment, les références puis les analyses sont beaucoup plus profondes que celles qu'on peut retrouver. Il en parle d'ailleurs de Bronner dans la pièce. Il en parle de Bronner dans la pièce. Bourdieu, entre autres. Oui. Il parle plus de Bourdieu que de Bronner. Bon, puis, c'est ça. Je trouve que des fois, ces références sociologiques sont plaquées. T'sais. Comme par exemple, La voix d'outre-tombe de Serge Bouchard. Là, moi, je n'ai pas vu. Mais c'était son grand ami. Oui, mais justement, c'est trop personnel. Ouais. On veut donner une explication, un vernis intellectuel à l'affaire, mais tout ce qu'on fait, c'est de... Ça m'a touché, mais au final, avec le recul, je te dis, je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Ben voilà, tu sais... Ça m'a touché au moment même. Mais, bon, dans son livre « Les origines », Bronner, qu'il a écrit il y a quelques années, lui est aussi un transclasse. Et lui, par contre, il n'y a pas de mauvais souvenirs de ses parents. Alors, lui, quand il va passer son bac, qui est très important en France, le bac, puis là, on aura peut-être des différences culturelles, justement, avec la France, bien, il y a un souvenir, très beau souvenir de sa mère qui l'amène chez le boulanger et qui lui achète le petit gâteau qu'il veut. C'est tout simple. Les gens vont trouver ça dérisoire. Mais lui, il a un excellent souvenir de ça. Attends une minute, j'ai pas le souvenir que Plot a un mauvais souvenir de tout ça. Je pense que c'est bien plus à l'école avec ses amis, le rejet qu'il a vécu, mais pas au sein même de sa famille.
Ben, il y a une honte par rapport à ses parents. Oui. Je veux dire, et... Oui, mais il n'a pas été maltraité. Il a été heureux. Puis il ben, dit je veux dire, souvent, bon, je vais donner un il a exemple. aimé ses parents, puis il aime encore ses parents. Ben, je vais donner un exemple. Là. À un moment donné, il doit avoir une opération à l'hôpital, puis il reproche quasiment à ses parents de ne pas être venus veiller auprès de lui. Moi, je suis allé voir ça avec mon épouse, là, qui par ailleurs est aussi sociologue et transclasse, elle aussi. Tu n'es pas obligé d'être pauvre comme job pour vivre ça. J'ai des amis riches que les parents sont même exactement, pas allés, exactement. Et là. il reproche ça à ses parents. Mais je veux dire, mon épouse me disait après, quand on parlait de la pièce, elle disait, moi, je veux dire, mes parents, plein de fois, je suis allé à l'hôpital, puis ils sont pas venus dormir toute la nuit avec moi, ils sont revenus le lendemain, là, puis ça m'a pas traumatisé. Donc, il y a des reproches qui sont faits à travers ça à ses parents. Donc, faut pas s'étonner après que sa famille n'aime pas trop ce qu'il fait, puis il y a des poursuites. Je veux dire, c'est sûr que moi, j'aurais pu faire, à la limite, la même chose que lui, une espèce d'essai sur mes parents, parce qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi moi, je ne l'ai pas fait? Pourquoi lui le fait? Bien, c'est que moi, ma thérapie, j'ai été la faire en privé avec un psychologue. Et donc, moi, je ne porte pas de jugement sur lui. Que lui là. aussi, il veut Je ne porte pas de rentabiliser jugement sur lui ou sa personne, mais je m'interroge plutôt sur le bénéfice d'avoir ces récits de transclasse de manière ouverte. Et Gérald Bronner, dans son livre, de manière encore plus intéressante et pertinente que moi, s'intéresse sur ces récits-là. Et lui, il parle, en fait, de dolorisme. Alors, un concept qu'on va amener, il va dire que la plupart de ces récits-là de transclasse, comme dans Rue du Plessis, c'est des récits qui sont empreints de dolorisme. Donc, et là, douleur, j'entends douleur là-dedans. je te donne sa définition, Vas-y. texto. Le dolorisme, selon Bronner, ça serait une conception qui exalte la douleur et confère par voie de conséquence une valeur morale supérieure à celui qui en souffre. Donc, ces récits-là qui sont empreints de dolorisme, comme dirait Gérald Bronner, c'est comme si l'auteur voulait se donner, dire qu'il avait une morale supérieure à son ancienne classe sociale qui sont pognés avec les moyens du bord, puis tout ça. Puis lui, c'est comme élevé au-dessus. Donc, en s'élevant au-dessus de son ancienne classe sociale, il aurait aujourd'hui une morale supérieure. Bertrand Russell aussi appelle ça le sophisme de la vertu supérieure des opprimés. J'allais le dire. Comme si les opprimés avaient nécessairement une vertu supérieure. Mais moi, je veux te dire, les opprimés, des fois, quand ils sont mal pris, là, ils n'ont pas la vertu supérieure parce que c'est l'instinct de survie qui kick. Ah ouais. Et quand on regarde les personnes qui vont être dans des classes sociales plus pauvres, quand tu es dans un mode survie, c'est pas bien difficile d'avoir une super morale. Là. Des fois, je ne veux pas dire que ça justifie le crime, là, mais c'est bien connu, tu ça. veux survivre, puis tu veux le bien-être de ta famille, puis tu te dis, non, regarde, on va faire ça, puis fermons les yeux, puis on continue. La vie continue. Et Bronner va encore plus loin dans son analyse en disant que ce type de schème narratif-là qu'on retrouve dans Rue du Plessis favoriserait ce qu'il appelle un biais d'autocomplaisance. Donc... Ah, t'es là-dedans, toi? Oui. Ouais. Je suis là-dedans. Moi, non, je suis pas là-dedans. Non, mais et Bronner non plus. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as vu la pièce, tu as pensé immédiatement à ça. Ben moi, je pensais, pour le mettre plus simplement, au niveau du biais d'autocomplaisance, qui fait sa thérapie. Ouais. C'est un peu ça. Faire une œuvre, quoique j'ai des profs en impro qui disaient « Réglez pas vos problèmes sur scène, réglez-les avant, puis après ça, allez sur scène. » Mais au final... une œuvre, c'est pas un peu ça? C'est pas une forme de thérapie, écrire une œuvre? Moi, je peux te dire que si j'avais fait ça à mes parents, ils auraient été très fâchés. Et si j'avais eu un désir irrépressible de le faire, j'aurais attendu qu'ils décèdent. Moi, tout le long de la pièce, puis quand j'ai lu le livre, je me disais... Je comprends, puis je trouve ça très touchant, puis ça vient me chercher beaucoup, mais je me disais, ses parents, son monde, c'est dangereux. Il joue un peu avec le feu, effectivement. Il y a ça là-dedans, mais en même temps, il se doit d'en parler si c'est son histoire à lui, non? Ben, je veux dire, moi, c'est mon histoire à moi aussi, d'être transclasse, puis que je peux te dire qu'elle est très similaire à celle de M. Plot, mais je ne ressens pas le besoin d'en parler en public. Puis si j'en parle un petit peu plus... pour le craft dinner avec les saucisses. Mais si j'en parle un petit peu plus là, c'est que mes deux parents sont décédés depuis de nombreuses années. Jamais j'en aurais parlé. Alors,
Et comme je te dis, la thérapie, ben, on peut choisir de la faire en public, mais on peut la choisir de la faire en privé aussi. Et ce que dit Gérald Bronner, ça c'est important dans son livre, c'est qu'il y a plein de transclasses qui passent d'une classe sociale à l'autre et gardent le meilleur de chaque classe sociale. Alors, dans son livre, qui est très intéressant, que je recommande à tout le monde, Gérald Bronner dit, moi, mes amis que j'avais à l'époque, que j'étais pauvre, je les ai encore aujourd'hui, puis j'ai pas de misère à m'amuser avec eux autres. Ben, lui aussi, ça, Claude. Oui, mais je veux dire, pourquoi sa famille le poursuit? Parce qu'il est fait passer pour des affaires très morons. précises, on n'a pas le droit d'en parler nous-mêmes, j'imagine, mais des affaires très, très précises. Ben oui, mais c'est ça. Cousin, entre autres. Il n'y a personne qui aime ça passer pour un moron. Non, à part moi. Non, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que dans son livre, Bronner, il disait là, qu'il fallait faire attention là, à ce type de récits-là doloristes qui sont devenus de plus en plus envahissants puis qui sont un peu trop commodes, justement, pour justifier le fait que mais justement, les classes inférieures auraient une morale supérieure aux classes supérieures, aux classes inférieures. Ouais. Les classes inférieures auraient une morale supérieure aux classes supérieures. Tu sais, parce que il y a toutes sortes de monde pour faire un monde. Là, oui, il y a Charles. Du bien bon monde partout, comme il y a des bon vilains pingouins dans toutes partout les classes aussi. sociales. Ouais. Et dans ces récits-là, moi, c'est ça qui m'ennuie. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas de la sociologie. C'est que on a l'impression que c'est linéaire puis que, genre, tu pourras jamais... Tu peux te sortir de ta classe sociale, mais jamais tu te sentiras à l'aise dans une autre classe sociale. Et c'est peut-être ça la distinction, justement, c'est que Bronner, lui, il se sent très bien dans sa nouvelle classe sociale. Il se sent bien dans toutes les classes sociales. Et selon lui, tu prends le meilleur de chaque classe sociale où tu vas. T'avances. Puis t'avances, c'est ça. Mais c'est pas l'histoire du Québec. On n'est pas plus instruit, puis on n'est pas dans une classe, dans une autre classe que nos parents, règle générale. C'est pas un peu ça, l'histoire du Québec? L'histoire de l'Amérique aussi. Qu'est-ce que d'offrir à nos enfants ce qu'il y a de meilleur pour qu'ils fassent mieux que nous autres. Ben oui. C'est pas... Il n'y a pas quelque chose... Je veux dire, moi dans ma propre famille, moi, j'ai 2 sœurs, et puis les 3, on a terminé dans l'enseignement. Mes parents avaient très peu d'éducation. Mon père est analphabète aussi. Et les 3, ben nos parents nous ont donné ce qu'il y avait de mieux parce que les 3, on a fait des diplômes universitaires alors que... C'est le cas de bien des Québécois, Québécoises. C'est toute une génération là, qui a changé. Donc, c'est sûr que dans le récit de Rue Duplessis, il y a beaucoup... C'est un récit qui est universel. Et bon, il faut lui donner ça à M. Plot. C'est pour ça que ça touche beaucoup de monde. Ça va chercher toute une génération qui est la nôtre. Mais c'est pas nouveau. Ça a déjà été fait. Le danger, encore une fois, c'est de se dire... Donc, c'est ça que la plupart de ces récits-là de transclasse, là, on réfère plus ou moins explicitement à Pierre Bourdieu, justement. Et le dolorisme n'est jamais très loin. Le dolorisme, c'est-à-dire la honte sociale d'avoir été dans un milieu transclasse. Alors, il parle, par exemple, dans la pièce, tu sais, qu'à un moment donné, il est à la radio, puis il y a une notion, je me souviens plus, c'est exactement laquelle, il y a une notion qu'il ne sait pas. Et il était mal préparé, il a posé une question, puis il n'était pas capable de répondre. Il dit, depuis ce temps-là, je me prépare méticuleusement à toutes mes chroniques radio pour être sûr de pouvoir répondre parce qu'il s'était senti mal face au bourgeois. En fait, c'est le Grand Prix du barème. Okay. Il y a eu de la difficulté à dire barème, puis les autres pensaient qu'il niaisait. Okay. Puis il dit, je niaise pas, je sais pas comment le dire, puis il s'est senti très, très mal. Oui, exactement. Donc, cette honte sociale-là, elle est quand même particulière. Puis c'est ça, cette espèce de dolorisme-là. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de honte sociale. Je ressens pas le besoin comme lui d'en parler. Mais je veux dire, j'ai pas de honte sociale quand je ne sais pas quelque chose. Et d'ailleurs, quand on est professeur, comme moi je suis, qu'on est scientifique aussi, que je fais de la recherche, la première chose qu'on apprend en sciences, là, c'est que comment on reconnaît un vrai scientifique, comment on reconnaît comment on reconnaît un vrai scientifique, comment on reconnaît pour moi un vrai sociologue, c'est qu'il n'a pas peur de dire « je le sais pas ». OK. Il faut se méfier justement des gens qui ont des réponses à tout. Qui ont réponse à tout. Et souvent, c'est les extrémistes, et souvent, c'est les complotistes, c'est des gens que je connais bien, ils ont réponse à tout. Ouais. OK? Tandis que la personne, moi, je sors de mon champ de recherche, la sociologie, je ne vais pas m'improviser psychologue, là, tu sais.
Donc, je ne vais pas m'improviser anthropologue, même si c'est des disciplines que j'admire. Si on me demande une question très spécifique sur des champs de recherche que je ne connais pas, si je ne le sais pas, je vais dire je ne le sais pas. Ou je vais mettre plein de bémols pour dire que je ne suis pas sûr, etc., etc. Et d'ailleurs... donc, c'est ça, tu sais, je veux dire. Et si je me trompe, je me trompe. Je veux dire, moi, devant mes étudiants, je me trompe constamment. Et bon, tu dis, tu te trompes, tu te ris. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'il réagit comme ça? Lui, c'est ce dolorisme-là, c'est cette honte sociale, tu vois. Ouais. Moi et Bronner est comme ça. Bronner, il n'y a pas de honte sociale du tout, lui, je veux dire. Et Bronner, c'est assez amusant parce que Bronner, à un moment donné, dans son livre, il dit qu'est-ce qui caractérise les classes sociales pauvres par rapport aux classes sociales riches. C'est qu'à un moment donné, il est dans un dîner parisien avec de la haute gomme, parce qu'il est très haut placé maintenant en France. Bronner, il est dans toutes les académies, là. Il demande aux gens à table, est-ce que vous êtes déjà battus quand vous étiez petit? Personne ne s'était battu à part lui. Moi, en lisant ça dans son livre, je me suis dit, merde, moi aussi, je me battais dans le cours d'école, Christy. Donc, c'est ça, tu sais. Il y a des choses comme ça dans le livre de Bronner. Mais bon, tout ça pour te dire que c'est une mode, les transclasses. C'est un phénomène. Mais je pense que la critique de Bronner est intéressante, là, au-delà des qualités de la pièce et du roman de Jean-Philippe Plault. C'est de voir qu'il faut faire attention à ne pas... il faut faire attention à tomber dans l'autocomplaisance, c'est-à-dire à essayer de faire sa thérapie en public. Mais ça peut donner un très bon divertissement. En ce qui me concerne, c'est un très bon divertissement, mais la question que je pose, c'est qu'est-ce que ça apporte à la société? Parce qu'on en a beaucoup. C'est-à-dire, moi, j'ai vu quelque chose que j'avais déjà vu, là. C'est ça que je veux dire. C'est que ça se répète. C'est que si on a encore un autre... si on a un Rue du Plessis 2, là, à un moment donné, ça... Je pense qu'il en prépare un. Ça tourne à vide un peu, à un moment donné, parce que ça ne rapproche pas nécessairement les gens. La preuve de ça, sa famille le poursuit. Voilà, pas son pape, sa mère, cela dit. Pas son père et sa mère, mais ils ne sont pas à l'aise avec ça. Non, ils ne sont pas à l'aise. Hey, merci beaucoup. Merci d'avoir éclairé nos lanternes, Martin Geoffroy. Oui, prochaine fois, on parlera de politique municipale parce qu'il y a une campagne électorale. Semble-t-il, oui, il y a l'autre. Merci, Martin Geoffroy, professeur de sociaux au Cégep Édouard Montpetit. FM 103.3